musicien nous présente Les Immortels de Jean-Pierre Ferland. Malgré ses difficultés, ses risques d'accident, sa longue période d'isolement était constructive. Le bûcheron était un homme solide et respecté par tous pour son travail. On lui pardonnait ses écarts de langage pour admettre qu'il avait du corps au ventre et une volonté de faire. De saison en saison, avec une bonne dose d'optimisme basée sur la foi chrétienne et l'espérance de jours meilleurs, les gars de bois finissaient par se bâtir une vie acceptable. Les joies du retour et les événements heureux partagés à nouveau avec la famille tiraient un trait sur les efforts de la dernière saison. La vie recommençait avec le printemps. À leur retour du chantier, les gars allaient chercher la paye de toute la saison. La paye, c'était le règlement final. Ils payaient le terme, le médecin, le crédit de nourriture du marchand général et le reste, lorsqu'il y en avait, représentait leur seul avenir avec des familles de 10-12 enfants. Que de souvenirs évoqués en quelques pages. Toute la vie d'une génération vibre ce soir sous les mots et les musiques. Que conservons-nous de ce passé? Voilà qui répond à notre 4e chapitre, intitulé Des métiers et des objets perdus, disparus. Excusez. Nous attendrons pour débuter ce chapitre un rire fort connu et très entraînant, le rire à Laurent, interprété à la musique à bouche par M. Laurent Leboeuf. Mécanisation en forêt, notre folklore s'est emparé de nombreux métiers et instruments devenus désuets. Afin d'enrichir notre rencontre, jetons un coup d'œil sur cette nomenclature. D'abord, savez-vous que j'ai déjà travaillé comme guenille dans ma jeunesse. Mon contremaître m'avait fait venir pour me recommander ce travail. Tu ne travailles pas. Peux-tu travailler comme guédi?
C'était toute une colle qu'il me posait là. De quel travail s'agit-il, lui demandai-je. Un dédi, ça fait de tout sauf l'abattage ou le charroyage. Ça fait les chemins, le bois de chauffage pour les camps, et ça aide partout où on en a besoin. À titre de guédis, j'allumais le poêle dans les camps le matin. J'allais chercher de l'eau. J'aidais à glacer les chemins de glace. Je faisais du chemin à la hache. Je sciais du bois de chauffage. D'autres métiers du temps sont très connus. Bûcheron, chartier, foreman, showboy, cook, scaler. Au chapitre des outils, on avait la hache à deux taillants, la hache à écorine, la sciette, le godon d'or, l'herminette, la gaffe, le crochet à bio, les strings et bobsleys. Pourquoi autant de mots anglais dans le langage, me direz-vous? C'est que les compagnies qui venaient opérer dans la région au début étaient des compagnies anglaises. Leurs papeteries étaient toutes rédigées en anglais. Donc, on se servait de cette appellation pour s'exprimer. On était loin de la loi 101. Déjà, la jeune génération aura oublié la résonance profonde de ces mots et tous les sentiments qu'il évoquait jadis. Et voici que le dernier chapitre nous ranime sous le rire de la joyeuse québécoise. J'ai livré dans mon manuscrit une suite de réflexions sur le vécu des familles qui colonisèrent les régions rurales de notre province à partir de l'exploitation de la forêt. C'est dans le but de faire ressortir les valeurs de cette époque que j'ai raconté mes souvenirs. La majorité des gens ont été confrontés aux mêmes difficultés et possédaient la même fierté de vivre. Je me suis toujours dit que la forêt était vivante. Tant qu'elle sera là, elle nous rappellera le souvenir de la génération passée. Avec la mécanisation, la forêt s'est transformée, subissant les assauts répétés de l'industrialisation. Pour que la forêt continue d'être une inspiratrice et une source de bien-être pour l'homme, il faut prendre le virage écologique dès maintenant. Ce fut l'ère des familles nombreuses, mais ce fait ne rendit pas plus malheureux les vaillants parents qui élevèrent 12 à 15 enfants. La vie de famille faisait partie des biens parmi les plus précieux. Jamais le mot partage n'eut plus de signification qu'en cette période. Jamais la porte de nos maisons n'était verrouillée. La misère rendait les gens ouverts à l'entraide et à la générosité absolue.
Lorsqu'on a vu des gens mourir de privation, de misère et de froid, comment oublier l'amour qu'ils y ont mis? Se remémorer cette époque, c'est une autre façon de rendre hommage à la vaillance de nos prédécesseurs. Pour terminer, écoutons nos musiciens nous jouer le rime de l'oiseau moqueur.